Sit down with us, bend down with us, bend down with us, sit down with us. I've been waiting. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de vous filmer une vidéo et je viens donc pour vous faire mes favoris du moment. Donc il n'y a pas énormément de choses, j'ai regroupé quelques petits trucs. Et ah oui, je voulais dire un truc, je filme pas dans mon endroit habituel parce que mon chat dort sur le canapé, j'avais la flemme de bouger, j'ai du bordel sur le canapé, j'avais la flemme de bouger. Donc je suis sur mon lit et je me suis préparée en mode alors que j'étais en train de dormir il y a 10 minutes, tout va bien. Donc du coup je vais montrer 2-3 petits trucs que j'ai vraiment aimé porter ces derniers temps. Donc je pense que c'est à peu près depuis la rentrée, il y a des choses qui sont depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'est parti. Et pareil, les éclairages c'est pas top, j'en ai mis qu'un et j'ai pas mis le parapluie parce que j'avais la flemme. Enfin bref, aujourd'hui c'est la flemme. Donc je vais commencer par quelque chose qui c'est vraiment mon favori depuis un bon petit moment. Et je l'aime d'amour et je crois que je vous l'ai jamais encore présenté. Donc je vais vous les présenter bien qu'elles n'ont plus tellement une gueule. Ce sont mes superstars. Donc elles n'ont plus de gueule parce que j'ai fait un festival à Amsterdam, comme vous le savez sûrement. Et en fait bah, je les ai pas lavées depuis hein. Voilà. En fait je les ai jamais lavées. Moi je suis comme ça, j'ai des chaussures et j'ai trop la flemme. Mais je me dis c'est ce qui fait leur style aussi. Mais là il faut vraiment que je les lave et j'aimerais bien acheter des nouveaux lacets parce que c'est plus très beau. Mais voilà, elles ont vécu pas mal, je les ai depuis je dirais 6 mois et bah, je les porte tout le temps, donc elles sont pas mal sales, pas mal cracra. En plus au festival il y avait une poussière, je ne t'explique pas, elles étaient noires, au fur et à mesure ça a parti, mais là il y a des petites taches de je ne sais quoi, enfin bref, je les adore et voilà, c'est une paire que je pense pouvoir me racheter sans souci dans le long terme, tout au long de ma vie. Il y a des petits cailloux qui partent au fur et à mesure, c'est génial parce que voilà, c'est hyper pratique, c'est confortable, c'est décontracté. Je trouve que ça donne du style aussi, ça dépend comment vous vous habillez. Quand je suis en jogging, j'ai aucune dégaine, mais quand je suis en jean, je trouve que ça passe. Voilà. Pour rester dans la catégorie vêtements, je vais vous présenter mon pull que vous avez adoré dans ma vidéo sur les GHD que j'avais acheté. Vous m'aviez beaucoup demandé où est-ce que je l'avais eu. Je vous l'avais déjà présenté dans mon haul solde d'été. C'est mon pull de chez Zara. Très loose. Il faut savoir que c'est une taille S que j'ai pris et il est vraiment hyper grand. C'est le but hein. Donc vraiment si vous êtes habitué à faire du L ou du M, prenez du S. Et moi qui suis habituée à faire du S ou du M, j'aurais largement pu prendre XS parce qu'il est vraiment très large. La maille est hyper grosse mais je l'adore, je l'ai porté encore aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'avais vu en solde, je sais pas du tout par contre s'il est encore disponible, pourquoi pas. Ensuite, j'ai changé de téléphone. Je sais pas du tout prévu que je vous parle de ça, mais bon, je vais vous en parler puisque je sais pas pourquoi je dis ça. Je l'ai vu et là je me suis dit il faut que je le dise. J'ai toujours eu les Samsung, j'ai adoré les Samsung toute ma vie. J'ai jamais voulu rentrer dans le monde d'iPhone, bien que je suis dans le monde d'Apple pour mon Mac. Mais Samsung j'ai toujours aimé les grands écrans, les trucs et tout, les petits trucs chelous qu'on peut faire sur Samsung et pas sur iPhone. Et cet été, again and again, je me suis fait voler mon téléphone. Donc c'est juste la 5e fois de ma vie, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Du coup bah, j'en ai racheté un et cette fois-ci je me suis dit bon allez, c'est peut-être un signe, si je me fais tout envoler, il faut peut-être que j'aille vers iPhone. Mais je me disais aussi en restant chez Samsung, peut-être que ça incitera moins les voleurs à voler mon téléphone. D'ailleurs si tu passes par là, le mec, enfin les nombreuses personnes qui ont dû voler mes téléphones, je te fais un bisou. J'espère que toutes mes photos te plaisent et que tu t'es fait un petit bif dessus. Bref, donc du coup j'ai fait, bon par contre j'ai fait soft, hein, j'ai pris l'iPhone 5C avec le blanc là. Parce que rose, trop cliché fille, j'aimais pas du tout, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris une petite coque sur le site Nejoli et ma foi elle est plutôt bien, toute sobre et tout, toute noire. Et en fait là vous avez une ouverture pour mettre des papiers et là vous avez des porte-cartes. Bon moi je mettrai pas mes cartes dedans mais on sait jamais, par exemple en boîte et tout, ticket de vestiaire et tout ça, c'est plutôt pratique. Ou même la carte bleue. Et en plus vous pouvez le mettre comme ça, vous voyez, pour regarder la téloche. Donc voilà, je l'aime bien. Bref, aparté. Catégorie maquillage, j'ai découvert grâce à Octoly 3 produits et c'est vraiment des produits que j'ai choisis moi-même et que j'adore.
Le pinceau Sigma 3D HD de chez Kabuki de chez Sigma. Un pinceau que j'avais énormément envie de tester, je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu ça et je me dis ça va être génial. J'ai toute la collection des pinceaux Sigma, j'ai tout acheté pour le teint, pour les yeux et tout ça. Enfin du moins la collection Kabuki, yeux teint je l'ai. Et celui-ci me faisait de l'œil de malade. En fait il est biseauté là. Il y a une tranche ici et rebiseauté là, je pense que vous voyez le genre. Et il est génial pour le fond de teint, pour aller bien dans les coins, sur les côtés, dans les creux des coups, pour ne pas laisser de petits plis, de petites... Voilà, c'est le dernier pinceau qu'il fallait inventer sur Terre pour ne plus avoir de problème d'application avec le fond de teint. Je le trouve tip au top, parfait. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous cherchez... Wouah, gros fac. Le truc il est autant excité que moi quoi. Si vous cherchez un bon pinceau pour le teint, je vous le conseille. Bon je vais te ranger parce que il doit être humain le pinceau, je sais pas. Ensuite, toujours j'ai Octoly. Je me suis pris la palette Naked Urban Decay de chez Urban Decay. Putain j'ai trop du mal. La palette Naked Flushed de chez La palette Naked Flushed de chez Urban Decay. Un diamant. Vous savez sûrement, si vous voyez mes hauls, ma passion pour les palettes de trio. Mes trios teints. Donc quand je dis trio, c'est bronzer, blush, illuminateur. J'en ai une de chez Elève, j'en ai une de chez Sleek, j'en ai une de chez Urban Decay et j'adore. Et celle-ci est vraiment divine. Je porte le bronzer, je porte le blush et je porte l'highlighter aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous verrez pas parce que la lumière est assez à chier. Mais vraiment, je vais vous faire un swatch. Et c'est vraiment trop beau. Vraiment, j'adore. L'highlighter est divin. Le rose est vraiment rose poupée. Et le bronzer a un côté lumineux incroyable. C'est très beau, j'adore. Donc je vous conseille, si vous cherchez une palette trio, de la prendre. Vraiment, elle est tip top. Ensuite pour finir j'ai le spray Masato Volume Plus Paris. Masato, je connaissais pas cette marque mais c'est pas le nom d'un coiffeur qui passe à la télé. Genre dans... j'ai pas les cheveux... Bon je sais pas, je dis peut-être des conneries. Mais il me semble que ça s'appelle Masato. Bref, donc c'est un... De toute façon Masato Paris, ça se trouve c'est ça. Si tu connais dis-moi. Mais il passe pas dans les... Un nouveau look pour une nouvelle vie là. Bref, c'est un spray que vous mettez sur cheveux humides de préférence ou cheveux secs et ça va vous servir à vous donner du volume. Alors ça peut faire peur parce que moi quand je l'ai servi, bon la première fois j'ai sauf que ça m'a fait un effet vraiment cartonné, laqué. Je ne l'ai pas du tout utilisé de la bonne manière, du coup je me suis dit je vais le refaire softement pour donner une dernière chance à ce produit, enfin une nouvelle chance. Parce que sur le coup j'ai pas du tout aimé. Et en fait voilà, je me suis servi une fois en sortant de la douche, mes cheveux étaient pré-séchés. J'en ai mis un petit peu, j'ai bien massé, le mouvement un peu volume et tout ça. J'ai laissé sécher, j'ai trop du mal à parler, what the fuck. J'ai laissé sécher à l'air libre et voilà. Vraiment j'avais un bon résultat bien bombé dans les cheveux et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a évité d'avoir des cheveux tout plat et je me suis mis de la poudre sur le pantalon, cool. Et sur cheveux secs aussi j'ai essayé, c'est pas un effet aussi fun parce qu'on a un petit côté effet laqué quand on le met. Mais vous pouvez le mettre en humidifiant un petit peu vos cheveux et franchement ça marche vraiment. J'ai déjà des produits pour donner du volume, la mousse et tout, ça marche pas. Ça j'ai testé et pour moi ça a marché, donc petit peu cool. Ensuite j'avais acheté il y a quelques temps une huile démaquillante chez Sephora que j'avais laissée dans le sud chez ma cousine du sud de Marseille. Je dis de Marseille mais c'est n'importe quoi puisqu'elle est de Montpellier. Et en plus... Voilà, je te fais des bisous ma chérie si tu passes par là et je fais pas du tout l'accent marseillais, c'est génial. Il y en a assez fraté, tarpin fada. Voilà, allez. Bisous ma chérie. Du coup je l'avais oublié chez elle et je l'ai laissé tomber quoi, ça fait plus d'1 an que je l'ai oublié. Et la dernière fois j'ai été sur Sephora pour me refaire un stock de lait démaquillant et d'un autre truc que je vais vous montrer après. Et du coup je l'ai repris et je l'aime vraiment beaucoup. En fait au début vous la mettez sur vos mains comme une huile, voilà, de l'huile d'olive quoi, enfin bref non vous mettez pas, bref, de l'huile sur les mains. Vous frottez et voilà, ça fait super du bien, vous faites un massage, c'est génial, c'est super agréable. Et vous avez une tronche horrible parce que tout votre noir, tout est mélangé, c'est dégueulasse.
Et après vous mettez un peu d'eau et vous continuez de masser et ça va se transformer en lait. Et c'est trop cool et après vous rincez, vous avez la peau totalement propre, un petit coup de lotion Bioderma, le maquillage est perfecto, mon chat ne comprend plus. Et ça coûte que 9 € donc franchement foncez. Chez Sephora j'avais pris en même temps un autre truc, alors c'est un produit que j'aime et que je déteste. Alors déjà parce que vous voyez que je m'en sers vraiment le plus simplement possible, je suis pas en mode grosse cracra. Regardez la gueule du truc à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est hyper cracra. Les deux, en fait c'est un stick contouring, donc un stick d'un côté brun pour faire le contouring et d'un côté beige pour illuminer. Des deux côtés les embouts se sont barrés, donc c'est à dire que bah ça tient pas, c'est pas pratique du tout. Voilà pourquoi aussi c'est en crado. Et lui alors je l'ai reçu cassé. Voilà, et la couleur ne me convient pas pour l'illuminateur, il est trop verdâtre orangé, j'aime pas du tout. C'est pas peut-être pour l'été hein, mais là non. Donc le brun fonctionne. Je trouve en fait le produit hyper cool, c'est super bien pensé, mais il faudrait peut-être revoir parce que ça tient pas, sur les côtés ça se barre et puis bon, je l'aime bien, je m'en sers mais il y a un mais. Ensuite, avant-dernier produit, c'est mon parfum pour bébé. Oui, à mon travail en fait je m'occupe du rayon bébé, enfin en partie de ce rayon là parmi tant d'autres. Et un jour j'ai rangé des nouveaux produits et on a reçu des parfums pour bébé. On avait le testeur et je me suis sentie obligée de pchiter par curiosité. Et ça sent simplement le bébé d'amour, le bébé qu'Adam, le bébé petite fesse toute propre et tout là. Pouh, du coup bah je l'ai acheté et j'adore m'en mettre genre juste avant de me coucher ou même 2 fois dans la journée. Par contre je le saigne, le truc c'est un truc de malade quoi. Et écoutez 10 €, voilà. Et dernier petit favori, c'est gustatif, c'est de la nourriture puisqu'il s'agit des mini galettes de riz au miel. Alors les galettes de riz j'aime trop, enfin c'est bon, avec du chocolat c'est très bien. Nature c'est un peu trop séco, ça fait un peu trop la meuf qui veut être ici et qui se force à manger du riz soufflé alors qu'elle rêverait de se prendre un Kinder Bueno. Et moi j'adore le miel et quand j'ai vu, c'est chez Leclerc que j'ai trouvé ça, Leclerc Drive, quand j'ai vu qu'ils en faisaient avec du miel dessus là, enfin voilà c'est séché dessus, j'ai dit je vais tester et vraiment c'est délicieux, c'est vraiment un plaisir de le manger. Je sais que c'est sain, c'est pas trop calorique, genre pour 3 petites galettes comme ça, 3, c'est 31 calories donc c'est 10 calories par galette donc bon voilà. Ça permet d'être un petit encas sain et tout. Et vraiment c'est bon. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront répertoriés en barre d'infos. Et aussi je vous invite à voir ma nouvelle bannière YouTube puisque j'ai changé ma bannière. Igloo arrête de miauler, je suis en train de parler, merci. J'ai changé ma bannière YouTube, j'ai demandé à une très gentille fille de me la réaliser. Et donc voilà, vous pouvez la voir maintenant au-dessus quand vous allez sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Bientôt je vais la mettre sur Twitter mais j'ai perdu mon mot de passe, tout va bien. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Ah oui, mon collier parce que je sais qu'on va me le demander, il vient de chez New Look. Ciao.